Alors, la quatrième question. Donc, j'ai commencé à te suivre quand Diane, c'est une artiste qu'on avait exposée à une des échappées belles. Je ne sais plus si c'est la 5 ou la 6, avec ses portraits au Polaroid, à la chambre Polaroid. Diane, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a longtemps, qui commençait son travail justement au Polaroid, qui avait déjà bien commencé. Moi, je faisais beaucoup de Polaroid. On avait discuté, je crois, par rapport au forum Polaroid Passion. Et puis à un moment, elle était revenue vers moi en me demandant des conseils. Et je lui ai dit, bah écoute, bah, candidate, de toute manière, aux échappées belles. Et elle avait candidaté, je crois, une fois ou deux, je sais plus. Et à la deuxième fois, bah, elle a exposé aux échappées belles. Elle a rencontré Gérald, évidemment, qui lui a permis de faire, je crois, de travailler sur son livre. Alors, je sais pas si ça arrive à maturation ou pas, mais en tout cas, ils avaient beaucoup échangé sur le sujet. Et j'ai eu le plaisir, alors je sais plus, je crois que c'est elle qui m'a contacté en me disant bah, j'expose à la galerie Rastol. Mais je crois que je te connaissais un peu avant parce que j'avais suivi, je crois. Alors, il me semble que Loïc Guston, ça te dit quelque chose? Un de mes artistes phares. Voilà, bah, du coup, je crois que il doit être dans mes contacts et j'avais dû voir son expo chez toi et j'avais dû t'ajouter à ce Expo de moment-là. la galerie Loïc. Et donc voilà. Donc comment choisis, alors pour revenir à la question quand même, comment choisis-tu tes artistes? Est-ce qu'ils viennent vers toi ou est-ce que c'est toi qui vas vers eux? Alors, euh, moi, de ma précédente collaboration et de mon réseau personnel, j'ai déjà beaucoup d'artistes qui sont dans mes contacts, forcément. C'est logique. Du coup, j'ai les deux cas qui vont se présenter à moi. Certains viennent à moi et j'en ai contacté d'autres. Par exemple, si on prend par exemple la programmation qui est pour 2017, 90% des personnes sont des personnes qui sont venues me voir. Alors que pour 2016, c'était essentiellement moi qui allais les voir. Enfin, en tout cas, qui les ai contactés. Après, l'avantage que j'ai eu dernièrement pour monter par exemple les trucs, c'est qu'en 2016, la galerie elle a été partenaire, enfin, 2015-2016, la galerie a été partenaire euh, du Grand Prix photographique qui était organisé par James Wills d'Art Lab. Et il y avait notamment Gérald Vidalman parmi les membres des jurés comme moi. Donc là, ça a été une bonne occasion, une belle occasion pour moi de découvrir beaucoup d'artistes de tout horizon, du monde entier en plus. Ah oui, là, ça te fait un bon panel. Là. C'est vraiment chouette. Et du coup, j'ai pu proposer alors à certains d'entre eux, ceux dont j'ai pu voir un peu plus longtemps les dossiers, de les représenter et de les exposer. Alors c'est par exemple le cas de 3 des 4 artistes finalistes que je présente au mois d'octobre prochain. Et ça a été aussi le cas pour Diane, Diane Vognot, que j'ai exposé au mois de juillet, donc avec ses originaux là de Polaroid. Donc après, ça va dépendre. Enfin, comment les gens viennent vers moi, tout ça. Moi, ça dépend surtout des projets de chacun et où en est l'artiste dans sa carrière. Si tu veux, là où j'ai des gens qui viennent avec des choses, mais ils savent pas où ils veulent aller. D'accord. Moi, c'est bien, moi, je peux les aider à aller quelque part, mais peut-être pas par une expo tout de suite dans une galerie. Non, mais Donc, c'est ce que je dis d'ailleurs, moi, un peu en substance dans mon livre. Il y a des étapes il y voilà. a un parcours à suivre. Euh, c'est ce que j'ai tendance à appeler les arènes de province et Rome, quoi. C'est, enfin, à moins d'un coup de bol miraculeux sur sa démarche Ça arrive. Moi, intrinsèque, on n'expose pas du jour au lendemain dans une galerie, quoi. voilà. Moi, je sais que j'ai une question qui vient directement que je pose quand on vient me voir pour une exposition, c'est quel est le but de ton exposition? Et c'est à partir de là que je peux proposer ou non quelque chose et dans quelles conditions je peux les proposer. Parce que il y a tellement de types d'expositions différentes qu'il faut vraiment que l'artiste sache au moins ça. Parce qu'on ne peut pas tout faire pour l'artiste non plus. Il faut que Voilà. lui-même soit apte à savoir où il veut aller avec son art et avec ses images. Donc voilà, moi, les artistes, ils viennent vers moi, je vais vers eux, j'en découvre, je fais beaucoup d'expositions. Moi, je me déplace dans beaucoup, même dans les petits salons, dans les petites choses, tout ce qui paraît anodin aux yeux des uns et des autres. Moi, j'y vais voir parce que je vois des petites perles comme ça de temps en temps. Oh, puis t'es bien, enfin, Paris, pour moi, c'est l'avantage de Paris, c'est que ça manque pas de vernissage. Ça manque pas, mais c'est très lisse. À Paris, il y a beaucoup de choses qui sont relativement lissées. Moi, j'hésite pas à aller ailleurs. Ah, donc tu te balades en Oui. province. Ah, c'est intéressant ça. Moi, je vais voir quand je peux le faire. Je ne le fais pas tout le temps, mais quand je peux le faire, je vais voir. Je vais voir. On me dit. C'est intéressant d'aller voir.
Des fois, pas forcément pour trouver un artiste, mais pour voir ce qui se fait. Hmm. Voilà. Des fois, bon, bah, des fois, ça me plaît pas. Mais ça, encore heureux, hein, Mais souvent, il y a des jolies perles, quoi. ça paraît raisonnable. Hein. Bah écoute, je te remercie pour ton développement.